Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo pour votre enfance. Aujourd'hui on va se plonger dans un dessin animé qui a marqué mon esprit d'enfant. Un dessin animé qui a même marqué une génération. C'est un dessin animé qui a révolutionné le monde du football. Ou en tout cas qui l'a sublimé. Mesdames et messieurs, je vais vous replonger dans cette œuvre qui lie amitié, sport, solidarité, trahison. Mais nous allons parler uniquement de la saison 1. Mesdames et messieurs, je vous laisse plonger dans Galactic Football, saison 1. On va spoil, Ceux qui n'ont pas vu Galactic Football, là, on va spoil. Bon. Mais là, il est trop fort. Là, c'est trop fort. Pour bien comprendre l'univers de Galactic Football, il faut revenir à ses fondements. Un monde galactique où chaque planète possède une source de pouvoir unique, appelée le fluide. Le fluide n'est pas qu'une simple énergie, elle est le reflet même de l'âme, des émotions et de l'histoire de chaque planète. Ce fluide permet aux équipes de réaliser des exploits hors du commun sur un terrain, ajoutant donc une dimension magique au football galactique. Notre histoire commence sur la planète Aquilion, un monde autrefois vibrant mais aujourd'hui figé dans la glace après une mystérieuse catastrophe. Ce contraste fort entre un passé glorieux et un présent morose marque le début du voyage des Snow Kids. Leur entraîneur Arch est un ancien joueur vedette de Galactic Football. Il revient sur sa planète natale avec un rêve, redonner à Aquilion sa grandeur perdue en formant une nouvelle équipe. Mais Arch n'est pas seulement un entraîneur, c'est un homme qui cherche à se racheter, à prouver que même après la défaite et l'échec, il est possible de se relever et de changer. Ce prénom à ton enfant, ouais, c'est incroyable. Aquilion. Aquilion, viens. Viens, Aquilian. Non, Aquilion, viens. Ça peut être bien, ça peut être Des bien. choses. Dans cette introduction, on a plus qu'un simple décor. On a une ambiance, une sorte de mélancolie. Et en même temps, une étincelle d'espoir. Aquilion représente bien plus qu'une planète. Elle symbolise l'épreuve du temps et le poids des regrets, des thèmes profonds et universels. Arch, quant à lui, est un personnage qui nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer et pour croire à nouveau en ses rêves. Sa quête de rédemption fait écho à de nombreux personnages qu'on a exploités dans ce nouveau format YouTube, qui, après avoir tout perdu, se lancent dans une nouvelle mission pour prouver leur valeur. Ce début nous entraîne dans un voyage initiatique, où l'enjeu n'est pas seulement de remporter des matchs, mais de redonner vie à une planète entière. Au fur et à mesure que les personnages sont introduits, on découvre la richesse de leur personnalité et de leur parcours. Arch recrute différents jeunes talents, chacun avec son propre bagage émotionnel, et ensemble, ils forment les futurs Snow Kids. Parmi eux, on trouve Rocket, le neveu d'Arch, qui possède un talent inné pour le football, mais qui hésite à s'engager dans cette aventure. On a également Tia, une jeune fille intrépide et douce, qui rêve de prouver sa valeur dans un monde où elle se sent souvent sous-estimée. Micro Ice, au caractère espiègle et léger, qui apporte la fraîcheur au groupe, mais il cache aussi un profond besoin de reconnaissance. Nous avons D-Joke qui est un membre emblématique de l'équipe et un jeune joueur audacieux et charismatique, déterminé à s'imposer et à prouver qu'il est un leader naturel. On peut également parler de Syned qui fait partie des Snow Kids mais qui cache un côté ténébreux qui ne va vraiment pas tarder à refaire surface. Le Ronaldo, hein. Le Ronaldo de ce dessin animé pour de vrai. L'entraînement commence, mais la route est loin d'être facile. Chacun des membres doit non seulement apprendre les bases du football galactique, mais aussi maîtriser le fluide, une énergie mystérieuse et capricieuse qui se manifeste en fonction des émotions des joueurs. Pour Tia, par exemple, le fluide est l'incarnation de sa soif de reconnaissance. Pareil pour Micro Ice. Pour May, c'est une volonté de briller, de prouver qu'elle est capable de faire des choses. Ou encore pour D-Joke, c'est une manière de prouver qu'il est... May, hein. Il y avait des moments où je me disais, mais comment elle est footballeuse, frère? C'est impossible, elle est trop gaze. Il y avait un moment où il y avait un match, elle était trop nulle, mais j'avais envie de la game pass, gros. Elle était trop nulle. Attends, est-ce que... Si, elle a déjà eu des... Non, elle a déjà eu des moments à elle, frère. Des moments marquants, ouais, elle a déjà eu. Et un leader né. Dans ses premiers épisodes, Galactic Football pose la question de l'identité et de la réalisation de soi. Chacun des Snow Kids doit en quelque sorte se trouver et se comprendre pour maîtriser pleinement son fluide. Le fluide devient une extension de leur personnalité, un miroir de leur espoir et de leur peur. Cette symbolique est puissante car elle nous montre que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la capacité à puiser dans ses émotions et ses aspirations pour accomplir des choses extraordinaires. Est-ce que vous aviez remarqué que chaque manifestation du fluide est précédée d'une émotion palpable? Ces moments ne sont pas anodins car ils nous rappellent que derrière chaque exploit, il y a une volonté extrême de se dépasser. Ok.
C'est alors que les premiers matchs commencent. Le tournoi de Galactic Football commence enfin. Et avec lui, les premiers matchs des Snow Kids. Pour ces jeunes recrues, chaque match est une épreuve à part entière. Une nouvelle étape dans ce parcours. Les adversaires sont nombreux et redoutables. Des Shadows et leurs fluides obscurs, les Technoïdes dont le style mécanique déstabilise, jusqu'aux Rikers, connus pour leur agressivité sans pitié. Ces équipes n'ont qu'un seul objectif, la victoire. Et peu importe les sacrifices pour y arriver. Les matchs sont donc intenses, presque chorégraphiés. Chaque mouvement est rempli de tension et de stratégie. Les Snow Kids doivent apprendre à s'adapter, à comprendre leur adversaire et à utiliser leur fluide avec précision et intelligence. Ce n'est pas seulement une question de marquer des buts, mais aussi de comprendre ce que chaque adversaire incarne en tant que philosophie de jeu et de valeur. À travers ces affrontements, les Snow Kids découvrent ce qu'est être vraiment dans une équipe, de ressentir cette connexion invisible qui lie chaque membre et permet de dépasser ses limites individuelles. Les matchs sont un véritable miroir des relations humaines. Chaque équipe représente un aspect de la personnalité humaine et des approches face aux défis. Les Shadows, par exemple, illustrent l'ombre et les côtés sombres que nous portons tous. Les Technoïdes montrent l'importance de la stratégie et du calcul. Et les Rikers montrent que l'ambition peut souvent frôler la violence. De ce fait, Galactic Football se révèle être une métaphore sociale où chaque affrontement invite à la réflexion sur nos propres choix de vie et la façon dont nous affrontons nos peurs. Ah, c'est fort, Mina, il est trop fort. La vidéo est propre. Mais évidemment, à mesure que les Snow Kids avancent dans le Mino, à travers ses vidéos, il nous faut passer un message. Ça, c'est bien. Ça, c'est fort. tournoi, les matchs s'intensifient. Et avec elle, la pression qui pèse sur chaque membre de l'équipe. Ce n'est plus seulement une compétition sportive, c'est une bataille pour la fierté de leur planète, Aquilian, et pour se faire une place dans un univers où leur équipe a longtemps été considérée comme un outsider. Cependant, derrière chaque aspect héroïque, des fissures commencent à apparaître dans la cohésion de l'équipe, notamment à cause de tensions personnelles et de divergences de valeurs. Rocket en particulier fait face à ça. Il est face à un dilemme, rester fidèle au jeu que son oncle Arch veut ou répondre à ses propres envies et responsabilités qui commencent à le tirailler. Il est non seulement un joueur clé, mais également le fils de Norata, qui est le frère de Arch et qui s'oppose catégoriquement à ce que son fils joue au foot. Cette opposition familiale place Rocket dans une situation où il doit constamment choisir entre son attachement familial et sa passion pour le jeu. Une lutte intérieure qui résonne particulièrement avec le téléspectateur. À ce moment-là, l'œuvre nous plonge dans une question existentielle. Jusqu'où on est prêt à aller pour poursuivre nos rêves quand ceux-ci entrent en conflit avec les attentes de nos proches. Le personnage de Rocket devient l'archétype du jeune adulte qui tente de tracer sa propre voie au risque de décevoir et de s'éloigner des gens qu'il aime. Le dilemme de Rocket ne se résout pas simplement par un choix de loyauté envers l'équipe, mais plutôt par un cheminement interne qui l'oblige à redéfinir ce qu'il veut vraiment. Ouais, même quand il est parti, Rocket, quand il est parti au Neufar Bleu, c'était incroyable. C'était incroyable, hein. C'est pour ça qu'il fait partie des... En tout cas, dans Galactic Football, il fait partie de mes persos préférés. Pour moi, dedans, il y a Rocket, T-Choke et Micro Ice, je crois. Et je crois qu'il y a Sinel. Si je fais un classement sur 5, il y a Sined dedans. Mais dans tout ça, il y a des adversaires emblématiques, les Shadows, qui sont emmenés par Sined. Cette équipe utilise un fluide ténébreux, mystérieux et incroyablement puissant. Le personnage de Sined, ancien ami et maintenant rival des Snow Kids, ajoute une couche de complexité aux enjeux de cette compétition. Sined ne veut pas uniquement gagner, il a un besoin de revanche, un désir de prouver quelque chose. Il veut montrer qu'il est supérieur. Le fluide des Shadows, sombre et inquiétant, incarne la face obscure des fluides dans cet univers. Alors que les Snow Kids symbolisent l'espoir et la solidarité, les Shadows représentent la colère, la trahison et l'ambition brute. Sined lui-même est un personnage tourmenté, tiraillé entre son désir de puissance et une nostalgie implicite pour l'équipe qu'il a quittée. Cette rivalité avec Rocket et les Snow Kids n'est pas qu'une confrontation sportive, mais aussi le reflet des choix qui les opposent. À ce moment-là, la rivalité entre D-Joke et Sined est l'un des moments les plus captivants de la série. Elle dépasse le simple antagonisme et devient une question d'identité. Sined, en rejoignant les Shadows, semble accepter un rôle d'anti-héros, un choix qui questionne notre conception du bien et du mal. Galactic Football nous invite ainsi à réfléchir sur la notion de trahison et de rédemption. Dans un moindre sens, étant donné que c'est du foot. Mais d'une certaine manière, Sined symbolise une part de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. Cette soif de reconnaissance qui nous pousse à faire des choix moralement discutables. Mais c'est aussi à ce moment-là que les luttes internes
battent leur plein, car l'équipe se demande si elle va pouvoir surmonter ces obstacles, à la fois émotionnels et sportifs. Chaque match avec les Shadows devient une bataille d'endurance mentale et physique, car les Snow Kids doivent constamment faire face à des rappels de leurs propres faiblesses et divisions. C'est dans ces moments que l'importance de l'esprit d'équipe et du pardon prend tout son sens. En refusant de céder aux provocations et à la colère, les Snow Kids montrent qu'ils sont non seulement une équipe talentueuse, mais également un groupe uni, capable de surmonter ses démons intérieurs. On a un message souvent courant dans ce genre d'œuvre qui nous indique que souvent, les plus grands adversaires sont nous-mêmes. En vrai, le meilleur groupe d'amis, enfin, le meilleur duo de Galactic Football, je crois que c'est Micro Ice et G-Joke. Hein. Le meilleur duo, je crois que c'est Micro Ice et G-Joke. C'est tellement bien de les voir jouer ensemble, gros. Après tous les défis, les Snow Kids atteignent enfin la grande finale. Une épreuve ultime qui dépasse de loin un simple match de foot. Ils sont face à une équipe redoutable et ils vont devoir puiser leurs forces les plus extrêmes et les plus enfouies. Ils se retrouvent à fusionner leurs fluides, leurs émotions et leurs liens pour surmonter l'adversité. C'est un moment d'intensité absolue où chaque membre de l'équipe a son instant de gloire, contribuant de manière unique à la victoire finale. Cette finale est le couronnement de tout ce qu'a bâti cette saison 1. La solidarité, l'effort, la persévérance. En tant que spectateurs, nous assistons à un moment incroyable. Tous les fils narratifs s'entrelacent et nous font comprendre via une leçon de vie inoubliable que peu importe les difficultés rencontrées, c'est dans la collaboration et la compréhension mutuelle que se trouve la véritable force. J'ai décidé de traiter cette saison 1 de Galactic Football, mais il en existe 3 qui reprennent à peu près les mêmes choses. Voulez-vous que je traite également les... Il n'y avait pas un moment où Chicho il allait chez les mecs là. C'était pas des robots, mais c'était en rouge. J'ai oublié leur nom. Mais je crois qu'il y avait un moment comme ça. Mais ça, c'est dans les saisons d'après. Deux saisons suivantes. Je tiens quand même à vous dire que ma narration vise à vous spoiler le moins possible et que vous puissiez quand même aller regarder tout ça. Le choix de traiter uniquement la saison 1... C'était fort, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de Galactic Football dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et à la prochaine. Hood.